J'ai ici une ligature de saxophone fabriquée par Monsieur Marc Jean ici. Très honoré d'ailleurs d'être en la présence de Marc Jean, qui est le fondateur de ces merveilleuses ligatures de saxophone. Alors aujourd'hui dans la vidéo, on va découvrir ensemble si un petit objet comme ça peut considérablement augmenter ou améliorer ton son de saxophone. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va faire un giveaway, 3 ligatures offerte par Marc ici. Alors, c'est vraiment fantastique. Donc, il va y avoir un lien dans la description. Tu cliques là-dessus, puis il va y avoir un concours, un tirage en fait. Tu as la chance de recevoir une de ces ligatures, que tu joues du soprano, de l'alto, du ténor ou du baryton. Marc fabrique tous ces modèles. Alors, je t'invite tout d'abord à cliquer sur like, un beau pouce en haut sur la vidéo et ensuite, écoute la vidéo au complet et tu vas savoir comment faire pour t'inscrire au concours. Alors Marc, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien aussi. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci Yannick de m'inviter à vous présenter ma ligature de 4e génération. Je vais faire un cours historique, les premières ligatures, les premières générations, puis comment le projet a été monté, puis ce qui m'a amené à faire ça. D'abord, ma ligature, c'est une ligature basée sur l'idée de recréer une deuxième hanche sur le bec. Le fond de ça vient d'un orchestre symphonique. C'est le hautbois, qui est un instrument à hanche double, qui donne le la. Et une des raisons principales pour lesquelles c'est le hautbois qui donne la note pour s'accorder, c'est que c'est un instrument à hanche double qui, le fait qu'il y ait 2 hanches, il y a plus d'harmoniques naturelles qui sont produites. Mm-hmm. Puis si on écoute à peu près n'importe quelle pièce symphonique qui a un hautbois qui joue, il est au-dessus de tout l'ensemble des autres instruments. On l'entend clairement. Il est défini, il flotte au-dessus de l'ensemble de l'orchestre. Tu penses que c'est à cause de ça? Ouais, c'est principalement, c'est pas juste ça, mais c'est principalement à cause de ça. Puis pour s'accorder, c'est tous des musiciens de classe, on va dire, mondiale. Puis là, ça lui permet de faire un vraiment très fine-tuning de l'accordement, puis de vraiment s'accorder, ça coche, là, il n'y a pas de vibration haute de ça. Donc, avec les harmoniques supplémentaires de la hanche double, j'ai cherché à recréer sur un bec à hanche simple le même phénomène. Mm-hmm. J'ai donc conçu une ligature à l'intérieur duquel il y a une plaque. Je vais vous montrer juste la plaque toute seule. Il y a une plaque comme celle-là à l'intérieur de la ligature. Ce qui fait que ça ajoute de la masse. Ça ajoute la masse égale volume, ça ajoute du volume. L'autre aspect de ça, c'est que la pièce ajoutée fait en sorte que la ligature ne ceinture pas l'anche et le bec, mais supporte l'anche sur le bec. Mm-hmm. Donc, quand c'est installé, il n'y a que la partie supérieure du bec qui est en contact avec la ligature. Puis la pièce en question, elle sert comme une caisse de résonance qui repousse ou qui fait vibrer, qui rentre en vibration, en harmonie avec l'anche, puis que ça fait une caisse de résonance à l'anche, puis ça retourne toutes les vibrations. Donc, ça fait 2 vibrations. L'anche qui vibre, plus cette pièce-là qui vibre, mm-hmm. Ça fait que ça double les vibrations sur l'anche. C'est excessivement perceptible en bouche. Mm-hmm. Généralement, les musiciens disent « Wow, ça bouge, ça buzz. » C'est l'impression que j'avais l'impression que l'anche, elle vibrait vraiment plus, puis qu'il y avait un buzz dedans, en fait. Exact. Que le son était plus large, puis même je trouvais que mes anches étaient comme tout un peu plus faciles. C'est pas genre un demi-point plus facile, mais mettons qu'une anche qui est un peu difficile avec cette ligature-là, c'est comme correct. C'est perceptiblement plus facile à jouer, ça buzz plus. Et puis, ça amplifie les vibrations de l'anche, ça augmente le volume, ça augmente le volume audible des harmoniques naturelles mm-hmm. qui entourent la fondamentale. Ça, c'est des beaux mots, là, mais dans nos oreilles, ce que ça fait, ça élargit le son. C'est vrai. Ouais. Ça passe un peu, j'exagère un peu, là, mais on passe de stéréo à surround. Mm-hmm. Tu sais, ça rouvre le son, c'est plus large, mais les caractéristiques sonores de votre bec sont conservées. Ça ne changera pas le son que vous avez. Non, c'est vrai. L'autre chose importante à réaliser, chaque musicien
chaque saxophoniste, même clarinettiste, il y a un son unique. Puis la raison de ça, c'est qu'il n'y a pas personne qui a la même cavité buccale. La bouche, l'intérieur de la bouche, ça bouge là-dedans, puis c'est aussi une autre caisse de résonance. Fait qu'il n'y a personne d'autre, t'as beau avoir le même sax, le même bec, la même ligature, la même hanche que Joe Big Star, tu n'auras pas le même son, tu n'as pas la même bouche, puis l'autre affaire, tu n'as pas les mêmes lèvres. Parce que ça aussi, c'est en contact avec l'ange puis la surface qui touche. D'où le fait que je le dis souvent, mais c'est nous qui faisons le son. Exact. Ça, c'est un outil qui te sert à avoir le son optimal pour toi. C'est ça. Et dont le besoin d'avoir le plus de petits trucs qui va t'aider, mais il faut tout de même que tu pratiques. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu t'achètes le meilleur saxophone ou tout le gear que tu veux dans la vie que tu vas avoir un son de fou. C'est des outils qui vont t'amener à avoir le meilleur son possible. Avec ma dernière ligature que j'ai appelée Évolution numéro 4, la plaque en question, elle a été taillée, puis en passant, c'est taillé par une toupie à contrôle numérique. Fait que toutes les plaques sont identiques. Puis la pièce en dedans est en ébonite, qui est le même matériau que tous les bons becs en ébonite. C'est pour ça que ça vibre. L'anche est comme en sandwich là-dedans, et puis ça bosse beaucoup. La pièce est arrondie pour que ça soit un peu plus compact, mais ce faisant, c'est comme si le cœur du son aussi est plus compact. En anglais, ils disent le core, mais c'est vraiment le cœur, la fondamentale. Elle est plus forte, elle est plus présente, puis elle est plus poussée en avant. Puis elle est encore enrichie de toutes ces harmoniques-là. En studio, on a pu entendre et enregistrer 3 harmoniques en haut, puis 3 harmoniques en bas de la fondamentale. Supplémentaire? Oui. Wow. Bien, généralement, là, on en entend une en haut, une en bas, puis des fois 2, mais avec... puis c'est des bons musiciens, là. Yannick Rieu, entre autres, puis d'autres, là. On en avait clairement 3, puis là, on rigolait. 1, 2, 3, puis c'était tout là. Le fait que sur la pièce en question, les lignes de contact avec l'anche ne sont pas parallèles. Ils sont en V, comme l'anche. L'anche est plus petite en bas, puis elle est plus large en haut. C'est la même chose. Fait qu'il y a eu de la recherche de fait pour savoir c'est où les points de contact, les lignes de contact qui font que ça vibre de façon... ça limite presque une hanche. C'est exactement ça. Si j'avais voulu mettre 2 anges, mais là, on ne peut pas les avoir les deux en bouche. J'aurais coupé la partie en haut, puis la partie en bas, je l'aurais laissée. Déjà, c'est dur à gérer une hanche. Ouais. Fait en avoir 2, c'est un cauchemar. ça fait une deuxième hanche, mais elle a beaucoup de masse, puis elle est solide. Elle brisera pas, jamais. Ça fait que ça fait des ligatures qui sont éternellement durables. J'exagère à peine. C'était ma prochaine question, donc il n'y a pas d'usure. Il n'y a pas d'usure. C'est des pièces de toutes les composantes. Je suis allé chercher ce qu'il y avait de mieux en qualité de métal. C'est du laiton. Puis là, il est plaqué or. Et puis, la ligature est vendue avec un bon petit capuchon, mais ça marche au bout. Ça marche parce que ça vibre, ça buzz. Puis il y a beaucoup dans le ressenti là-dedans. C'est le fun à jouer parce qu'on ne se tanne pas. Puis c'est une ligature qu'on remet là-dessus, puis on essaye d'autres, on revient. Non, elle est encore meilleure. OK, on regarde celle-là, puis on continue. Mais moi, le feel que j'ai, en fait, puis en passant, je ne suis pas sponsorisé par Marc. On fait la vidéo aujourd'hui, puis moi, je lui donne un coup de main, puis ça me fait plaisir, mais c'est juste que c'est un produit que j'adore. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Moi, tout de suite, la première fois que je l'ai essayé, j'ai comme été surpris, agréablement surpris. Puis des fois, je remets mon ancienne ligature, puis j'ai l'impression que mon sax, comme si c'était un jouet, puis c'est même pas des farces. Puis on s'entend, là, ce sont des micro-détails, mais une fois que tu as goûté à ça, tu peux pas revenir en arrière. Donc, pour moi, c'est sûr que je vais l'utiliser. Tu vas le voir de toute façon dans une prochaine vidéo. Comme pour la majorité des composantes qu'on retrouve sur les flûtes, les instruments à vent en général, le plaquage ou le fini des accessoires ou même de l'instrument, si on compare une flûte en plaqué argent ou une flûte en argent, ça n'a pas le même son. Curieusement, c'est la même chose pour les ligatures. Une qui est plaqué argent, ça va sonner, curieusement, ça va sonner plus brillant qu'une qui est plaqué or. Celles j'en vends les plus entrées de gamme, disons, sont pas plaquées du tout. OK. C'est beaucoup plus près du son du plaqué or que du son plaqué argent. OK.
Je ne sais pas si c'est une affaire de couleur, mais curieusement, celle dans le plaqué or, elle sonne plus riche. OK. C'est drôle à dire, mais c'est Celle-là que j'ai est plaqué or. OK. C'est brossé plaqué or. Toutes les ligatures de ma 4e génération sont brossées comme ça. C'est un peu l'idée d'un trademark où on le voit bien, ils sont jolis, oui. sont toutes gravées. Oui, c'est vraiment superbe en fait, sont très belles. Oui, sont gravées, puis il y a une petite note de musique là-dessus, puis des petites vignobles, puis... Ça, c'est tout toi qui fais? Oui, Wow. c'est gravé par un autre robot à contrôle numérique, une graveuse à contrôle numérique. Puis moi, je fais les pièces, je fais les gravures. J'ai recensé au-dessus de 225 marques, modèles. Ben, on va commencer par instruments, soprano, alto, ténor, baryton, mettons. Puis clarinette en mi bémol, en si bémol, puis clarinette basse. Toutes les marques, tous les modèles, les matériaux, parce qu'il y a des becs, en métal, il y a des becs en ébonite. Ouais. Même puis, en plastique maintenant. En plastique. Puis pour les clarinettes, il y a des becs en cristal. Oh wow, OK. Je te mets En verre. C'est du verre transparent. Okay. On appelle ça du cristal, mais c'est du verre. Ça fait que ça fait beaucoup de marques, modèles, puis tout ça. J'ai dessiné 43 modèles de plaquettes, de forme, de grandeur, des fois de modèles pour que ça couvre bien. Mais j'en ai 43. Avec ça, je couvre plus de 225 marques, modèles de tout ça. C'est un bon produit. Tous ceux qui l'essayent, ils l'adoptent. Ça fait à peine un mois que j'ai commencé à en vendre, puis il a déjà joué sur deux orchestres symphoniques. C'est le modèle de clarinette, forcément. Plusieurs commandes dans plusieurs pays aussi. Hein. Donc, dans le fond, tu envoies ça sur la planète entière. Planète. J'en ai vendu dans plus de 60 pays jusqu'à maintenant. OK. Puis, on peut comprendre qu'il y a un succès, mais il y a une raison derrière ça. Là. Puis, j'ai pas une capacité de production énorme. Parce que tu fais ça par toi-même. Je l'ai fait moi-même de A à Z. Puis c'est encore plus cool. C'est un beau produit. Un produit vintage. Puis c'est pas un produit qui va lâcher. Là. Puis je donne une garantie totale là-dessus. Si jamais il y a de quoi qui pète, mais c'est pas arrivé. Ça fait quelques mille ligatures que je vends, puis je n'ai pas de bris. Donc, dans le fond, avant le modèle Évolution numéro 4, tu avais déjà d'autres ligatures. Parce que moi, il y a plusieurs années, j'avais une de tes premières. On peut peut-être la montrer. Ça, c'était une des premières que Marc avait fait. La première génération. Puis, je l'ai utilisée un peu. Puis finalement, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai cessé de l'utiliser. Mais celle-ci, dès que je l'ai reçue, vous l'avez vu ma réaction sur l'autre vidéo, j'ai été tout de suite charmé. Puis même, tu sais que je joue parfois avec des anches légères, puis des anches légères, on se dira, bon, c'est du plastique, c'est un peu moins cool qu'une anche de roseau. Mais avec cette ligature-là, je trouve que c'est encore plus près du roseau. Donc, c'est vraiment cool pour ça aussi. Tantôt, on faisait des tests, puis je jouais entre mon roseau puis la légère, puis c'était presque pareil. Ça donne un son boisé. Oui, ça rajoute un peu du naturel. En fait, on pourrait même le faire. Je sais ce qu'on va faire. Je vais jouer 2 clips de 10 secondes, puis dans les commentaires, je t'invite à deviner lequel est lequel. Donc, je vais jouer clip 1 et clip 2. Il y aura un clip avec l'anche de roseau et l'autre avec l'anche légère. Mes ligatures de génération 3, la plaque d'harmonique que j'appelle, qui est dans la ligature, était fabriquée à partir de bois de grenadier, le même bois qu'on sert pour la confection des clarinettes. Par la suite, j'ai eu l'idée d'essayer ça avec de l'ébonite. Ça a ajouté de la vitesse dans les attaques. Ça a ajouté de la réponse. Okay. Surtout sur tous les registres. Les Anglais, ils appellent ça de l'articulation. En français, moi, je pense que la meilleure traduction, ce serait le jeu. Le jeu est plus rapide, il est plus précis, il est plus concis. Et puis, ça a ajouté un peu de projection, sans enlever de ce qu'il y avait de bon sur le bois. Du bec déjà, Fait que c'était un plus partout. Et puis, là, j'ai décidé j'offre les deux, mais pour la nouvelle évolution numéro 4, c'est qu'en ébonite, parce qu'il
Il y a plus, il y a des plus. Fait que je veux pas essayer de vendre du moins, je vends du plus. C'est de l'évolution, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. En fait, on veut pas forcer quand on joue du saxophone, on s'entend, là. Ça reste que c'est des outils. Exact. Puis si on force, on peut moins jouer de la façon optimale qu'on pourrait jouer. Des fois, on pense à tort qu'une hanche, mettons une hanche 3,5, 4, on entend ça souvent. Moi, je joue avec des 2,5, je dois être moins bon que quelqu'un qui joue avec des 3, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment ton setup à toi qui va faire que tu vas bien sonner. Je connais des gens d'incroyables players qui jouent avec des 2,5. Et d'autres qui jouent avec des 3 et d'autres avec des 3,5. Moi, avec des 3,5, oublie ça, ça marche pas. Puis, je considère que j'ai quand même un son assez puissant. Donc, c'est vraiment un tout. C'est vraiment... Qu'est-ce qui fait le son? Je le dis encore, c'est toi, mais après ça, c'est tous des micro-détails, ton hanche, ta ligature, ton bec. Puis le saxophone, je pense que ça vient en dernier, pour vrai. Tu pourrais me donner, dans le fond, un saxophone très mauvais, mais avec ça, puis je vais m'en sortir. Tandis que si tu me donnes mon Marxis avec une hanche qui sonne pas bien, avec un bec hyper fermé, ça sera pas super le fun. Ouais. On va tout de même entendre mon son, on s'entend, sauf que moi, je vais travailler très fort, ça c'est clair. C'est ça. Il y a toujours, pour que ce soit plus facile à jouer, il y a toujours la balance entre l'ouverture du bec et la force de l'anche. Ouais. Ça rend, à un moment donné, il y a quelque chose. Dernier petit point, peut-être. Le fait que les lignes de contact sur l'anche sont pas parallèles. Limite l'anche. Oui. Si on descend la ligature sur le bec, la partie plus mince est ouverte plus long, est plus libre plus long. Mm-hmm. Ça change le timbre. On allonge l'anche qui vibre dans le fond. Exact. On allonge, oui, c'est ça. Puis on sait qu'il y a le cœur de l'anche, il y a bien du monde qui gratte ça d'une façon, faut que le cœur il soit plus vibrant. Moi, je fais ça, je travaille souvent mes anches avec le Reed Geek. Puis quand on dit on les travaille, on s'assure que la partie plane est plane. Et puis que souvent, on va arrondir un petit peu les côtés. Ben, je travaille sur les côtés en V, justement pour pas être chaud au cœur. OK, ben, c'est ça. Fait que si on baisse l'anche, les harmoniques graves vont être un peu plus présentes. Puis si on la monte, ça va être... La ligature, tu veux dire? Si on monte la ligature. Oui. Ça agit un peu comme anciennement dans une auto, là, on avait un bouton de basse treble. Ah oui, OK. Ouais. Tu montes la ligature, t'es treble, t'es à baisse, t'es plus basse. Oh, oui, c'est vrai. C'est audible, mais c'est juste parce que ça libère les harmoniques de l'anche. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est un peu le principe. Ben, quand moi, d'emblée, mettons que j'ai une anche qui est trop difficile, je vais baisser ma ligature. Pour qu'elle puisse vibrer plus long. C'est ça, exactement. Puis si au contraire, mon anche est un peu trop faible, je vais raccourcir la partie de l'anche qui vibre, si on veut. Donc, c'est comme si je me retrouvais avec une anche qui était plus courte, si on veut, mais donc elle va être un petit peu plus dure. Micro-détail, encore une fois, là, ça va pas te donner un demi-point de plus ou de moins, là. Mais ça peut tout de même aider à faire une différence. Oui, c'est ça. C'est des trucs que les musiciens professionnels, avec lesquels ils jouent constamment. Absolument. Ils prennent ça. OK, moi, j'aime ça un petit peu plus. Ouais. C'est beau. C'est là que j'aime ça. On m'a envoyé souvent des commentaires qui disaient « I found the sweet spot ». Ouais. Où j'aime ça que ça vibre, là, je l'ai trouvé. Puis à cette heure, je mets ma ligature là, sur l'anche. Puis c'est pareil comme l'ange qui dépasse un petit peu du bec. Là, c'est ça. Il y en a qui le mettent un petit peu plus j'ai une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Là, j'avais exposé 3 façons. Là, admettons, justement, ça, c'est une autre façon. Si tu as une ange qui est trop difficile ou trop faible, à court terme, là, c'est sûr, encore une fois, que ça ne va pas te donner une ange qui est vraiment un 0.5 ou de plus ou de moins. Mais ça peut faire tout de même une différence. En fait... c'est des détails qui sont pas à lésiner, puis des fois, quand on commence, on s'en rend pas compte, puis on va placer notre ange d'une façon du mieux qu'on pense, finalement, puis ça peut nous nuire. Fait que là, on sort du sujet un peu, mais c'est tout de la physique, ça aussi. Hein. Exact. Toi, le travail que tu as fait, dans le fond, c'est un travail d'ingénierie incroyable, là, qui est complètement énormément de mon champ. Qu'est-ce qui m'impressionne aussi, c'est la façon que tu as à faire d'une stabilité, parce que on vient de le dire, c'est des millièmes de millimètres, je présume. Là. Ça faut que ça soit vraiment au laser. Même chose quand on pose la ligature sur le bec et l'anche, il faut que la plaque d'harmonique elle soit bien centrée sur l'anche. Il ne faut pas qu'elle soit ni à gauche, il faut qu'elle soit centrée. Justement, pour que ça reproduise l'anche comme il faut. Même chose que quand on met l'anche sur le bec, il ne faut pas qu'elle soit à gauche ou à droite qu'elle dépasse, il faut qu'elle soit centrée. Ouais. Même chose pour la ligature, il faut qu'elle aussi soit centrée. Fait qu'on met le pouce puis on serre. Donc, Marc, si je veux me procurer une ligature de chez toi, comment je fais?
En fait, ma compagnie s'appelle Musique de marque, MARC. Et puis, si vous allez sur Internet ou Google, on fait Musique de marque ou simplement Ligature Marc Jean, ça sort. Ben, je vais mettre le lien dans la description de toute façon. Et puis, on peut commander. Il y a plusieurs modèles. Là. Admettons quelqu'un qui dit, moi, je veux comme quelque chose de très bien, mais sans vouloir justement aller dans le top, là, les prix. Ben, lequel tu suggérerais? Ben, le modèle Evolution 4, brossé. Puis admettons quelqu'un qui débute, là, quand je dis débute, là, je te parle pas de 2-3 semaines, mais admettons quelqu'un que ça fait 1 an ou 2 qui joue du saxophone, est-ce qu'il pourrait profiter et voir une amélioration de son son avec une de tes ligatures? Le fait que ça vibre plus, en sensation, c'est immédiat. Et souvent, je compare ça à des souliers. Tu embarques dedans, ça marche. Tu es confortable maintenant. Tu mets ça là, c'est confortable maintenant. C'est puissant, ça rouvre, ça donne. Le son, il est beau. Puis, il y a une autre affaire que je n'ai pas mentionnée qui peut être intéressante. Souvent, si vous jouez, là, puis il y a des notes qui sont plus atténuées, j'appelle ça des notes mortes. Tu sais, là, il y en a une, elle est moins audible. Cette ligature-là nivelle ça. OK. Le son il est plus égal. Il n'y a pas de note morte. Puis sur tous les registres. Ouais. Puis l'altissimo est passablement plus facile à jouer. Fait que oui, c'est un investissement, mais durable, puis qui va faire en sorte que ça va vous aider pour longtemps. Mais surtout que si tu l'as pour des années, je dirais. Ben c'est ça. L'investissement vaut la peine. Donc, Marc, grand merci de t'être joint à nous sur la chaîne aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai un invité, puis c'est super le fun de mettre le focus sur quelqu'un d'autre et surtout un excellent produit comme Marc offre. En fait, c'est un produit québécois, mais qui est fait par quelqu'un qui joue du saxophone, qui répare des saxophones depuis combien 40 ans. Wow! Donc, tu sais, Marc, tu sais de quoi il parle, on s'entend. Donc, si tu veux participer au concours, c'est le premier lien en description. Tu cliques là-dessus, tu entres tes infos et si tu gagnes le concours, il va en avoir 3 au total, 3 gagnants. Tu vas recevoir un email de ma part et ensuite, Marc va poster directement chez toi la ligature par rapport à ton bec. Et si tu ne gagnes pas malheureusement le concours, parce qu'il y en a sûrement 3 personnes, je vais mettre aussi l'adresse du site web de Marc et tu pourras commander directement là-dessus. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Merci, groupe.